Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec un jour férié du côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne n'a pas empêché donc la paire de devises euro-dollar de poursuivre ici son petit chemin haussier. On revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, donc on valide, je dirais, la neutralisation de la dynamique, puisque depuis le milieu de la semaine dernière, on évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est en confirmation, et globalement, tant que l'on est ici sur un 12,40, eh bien on est sur une phase de neutralisation. Pour passer en flux haussier, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone, de cette prochaine zone de résistance des 1.1480. Donc on est toujours une neutralisation, on s'éloigne de la dynamique baissière, mais sans pour autant avoir totalement confirmé la reprise d'un mouvement positif. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on confirme la poursuite du mouvement après la cassure la semaine dernière de cette zone majeure des 1.3420 qui correspond à la rupture ici de ce point haut significatif qui nous replace sur des cotations que l'on n'avait plus vues depuis plus de 3 ans. Et bien on confirme puisque la paire de devises continue à évoluer donc à la hausse suite à la cassure de cette zone majeure, et donc on se dirige vers la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.3645. donc ce mouvement fait basculer la paire de devises sur un horizon moyen long terme dans une dynamique haussière en conformité donc avec la dynamique court terme. Donc prochain objectif 1.3645 puis éventuellement 1.3750. Sur l'or, le test que je mettais en évidence la semaine dernière est en train de se produire. Donc la projection ici de ces points hauts significatifs de la tendance de consolidation projette sur la zone que nous avons testée aujourd'hui. Donc on est en train de tester ici ce troisième contact sur cette zone de résistance oblique d'une phase donc de consolidation où l'on peut tout de même constater que la zone ici des 3166 $ l'once a agi comme support après avoir été résistance ici sur cette phase lors de l'établissement de ce record. Donc globalement ça reste positif, ce qui va pour l'instant dans le sens d'une confirmation que ce mouvement de consolidation ici s'inclut dans une continuité de la dynamique haussière. Donc pour cela il faut confirmer la cassure de cette résistance oblique et la cassure du point haut significatif de cette séance qui se situe à 3439 $ l'once. Donc pour l'instant on attend ici un test de cette résistance oblique. Sur le brut léger américain, nous sommes comme depuis plusieurs jours dans une dynamique totalement éteinte, à savoir une évolution horizontale qui se fait entre 60 et 62 $ le baril. On a eu une tentative ici de casser cette zone de résistance, mais ça n'a pas été confirmé. Donc globalement, on reste ici dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la baisse, phase de neutralisation actuellement par manque de nouveaux points bas significatifs, mais en absence de signal de rebond qui interviendrait en cas de rupture confirmée de la zone des 64,15 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, donc suite à la reculade de Donald Trump, on s'attendait à un retour en hausse de la crypto-monnaie, mais bon, ce n'était pas intervenu, c'est-à-dire que là c'est les deux bougies du week-end. On est revenu ici à peu près au milieu de la zone d'évolution que nous avions vendredi, mais sans pour autant revenir ici sur la zone de record. On est toutefois au-dessus ici de cette ancienne zone de résistance, la zone des 107 000 $ pour un Bitcoin. On a donc un nouveau record qui s'est inscrit la semaine dernière, qui n'est pas encore confirmé cette semaine, mais vous voyez que par rapport au support oblique qui définit très bien l'évolution actuelle, on est encore au-dessus, il n'y a pas trop de signal d'affaiblissement sur les indicateurs, on surveillera ici une éventuelle divergence sur le RSI, mais globalement si on venait à casser ici cette zone des 112 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on serait parti pour une confirmation de la poursuite de ce mouvement haussier avec de nouveaux records historiques à la clé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.